Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série Catalina saison 4, épisode 1. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche au bas de la page. Le cartel des Baby, constitué de la Diablesse, de la Démonia et de Mariana, vient de mettre sur pied une nouvelle drogue qui s'appelle XY4. L'homme sur qui la drogue a été testée s'est transformé en un véritable monstre, résistant même aux balles. Passe mon cœur. Notre bonhomme va bien triper. Comment? Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe ici aujourd'hui? C'est sûrement un nouveau rat de laboratoire. C'est très simple, mademoiselle. Nous testons la nouvelle drogue de synthèse sur ce type. C'est génial de voir enfin les effets de notre XY4. Sérieux, qu'est-ce qui se passe là? Mais je deviens fou, quoi. Ça avance pas. Ça marche pas. Attendez, mais il n'est pas encore mort? L'homme en question a pu s'échapper du laboratoire pour se retrouver en ville où il sème la terreur. Au journal télévisé, on ne parle que de lui et il fait la fierté des narcotrafiquants qui ont investi ce projet, notamment la Main Noire. En ce moment, tout le monde regarde des nouvelles. C'est en train d'arriver grâce à ce que nous avons créé. C'est parfait. Dans ce cas, maintenez-moi informé de tout ce qui se passera en ville dans les prochaines heures. Un acte scandaleux et à la fois incroyable s'est déroulé pendant quelques heures dans le centre de la ville. Un jeune homme a fait irruption dans les rues apparemment dans un état d'hallucination et à moitié nu, après avoir ingéré des produits de toute évidence prohibés. Pour l'instant, les autorités n'ont rien pu faire pour rétablir l'ordre dans la Ce ville. produit est vraiment puissant. Les voitures, les taxis Sans doute. et les bus Mais nous sommes en train de travailler sur une version plus douce du XY4. On va dominer le monde entier avec ses beautés. La seule chose qui nous manque, monsieur, c'est de trouver notre distributeur vedette. Quelqu'un en tête? Et la meilleure, la perfection, c'est Jessica Beltran, la Diablesse. Cependant, à la DEA, Catalina, après avoir vu cette scène horrible à la télévision, décide avec ses collaboratrices de la DEA d'ouvrir une enquête sur cette affaire, ne sachant même pas que l'une de ses collaboratrices est la Diablesse. Mais quelle horreur! C'est le rapport médico-légal. Alors, qu'est-ce que ça conclut? Pardon, overdose d'éphédrine? Non. Un sirop contre la grippe ne peut pas causer une fureur pareille. Qu'on refasse les tests sur ce type. Il y a autre chose. Je suis d'accord avec toi, Kata. Si tu veux, je peux me charger de cette enquête. Je te remercie, Valéria. Ce type a fait aujourd'hui. Personne sain de corps et d'esprit n'aurait pu le faire. Il a dû ingérer de toute évidence un stimulant bien plus fort que l'éphédrine. En effet. Bon, dans ce cas, je m'en charge. Attends, avant de partir, Valéria, dis-moi où tu vas? Je crois savoir qui peut bien être derrière tout ça. Ah, qui ça? Aurelio Raramillo alias Titi. Venez, on va rentrer. La Diablesse, infiltrée sous le nom de Natalia à la DEA, mène désormais une double vie, celle de agent de la DEA officiellement et en secret celle de trafiquante. Un peu plus tard le soir, lors de son rendez-vous avec la Main Noire, la Diablesse va apprendre par celui-ci que c'est Villa qui avait tenté de la tuer dans l'explosion qui lui a brûlé le visage. Enfin, la fameuse Diablesse dans mon humble demeure. La Main Noire va donc recevoir la Diablesse chez lui pour deux raisons. La première est qu'il veut se servir d'elle pour éliminer le candidat favori aux élections présidentielles en Colombie. Est-ce que tu sais
qui c'est? Le prochain président de la Colombie. Ah, c'est là que tu te trompes. Vois-tu, c'est ce que nous voulons éviter à tout prix, Diablesse. Et comment est-ce que tu comptes y arriver? Dois-je te rappeler qu'il a 20 points d'avance sur ses concurrents? Et c'est pour ça que tu es là, Diablesse. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Le candidat en question vient de subir ces derniers mois 2 déceptions amoureuses. Et il cherche sa nouvelle première dame. Ah, sa première dame. Mais il n'en avait pas une il y a encore peu de temps. Celle-là était justement des nôtres. Mais ça a capoté. Elle a fait quoi? Elle a enfreint la règle principale. Elle est tombée amoureuse de la victime. Et nous l'avons envoyée faire un très long voyage. Quel abruti. La deuxième raison pour laquelle la main noire a invité la Diablesse chez lui est qu'il envisage de tuer Villa, qui détient 50% des investissements sur la drogue XY4. Et pour pousser cette dernière à commettre cet acte, il va lui dire que c'est Villa qui avait tenté de la tuer dans l'explosion qui lui a brûlé le visage. J'imagine que tout ce complot a quelque chose à voir avec Villa. Oui, c'est notre associé à 50% dans notre affaire de la drogue de synthèse avec le cartel des Babies, que tu retrouveras d'ici peu. Mais à partir de demain, il sera hors circuit. Tu vas le tuer? Non, c'est lui qui va se tuer lui-même. Et toi, tu seras là pour le voir de tes propres yeux. Et puis, si tu dois le faire, eh bien, tu l'achèveras. D'ailleurs, je pense que c'est le moment de te le dire. Villa est le responsable de l'attentat qui t'a coûté ton visage. Pardon, cette ordure a fait quoi? Il a voulu me tuer. Écoute, ne t'énerve pas, ce n'est pas dans ton intérêt. Pas dans mon intérêt. Après tout, il m'a rendu service. Je suis plus productive avec ce visage qu'avec le précédent. Pourquoi je ne peux pas m'énerver? Ah, parce que j'ai entre les mains les examens médicaux lors de ton entrée à la DEA. Mais qu'est-ce qu'ils ont? T'as une restriction médicale qui t'aurait empêché d'entrer si nous n'avions pas été là. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien que nous ne puissions pas contrôler, mais je préfère que tu te charges d'abord de Villa. Très bonne soirée. À ce même instant, à la DEA, on a pu identifier 2 des femmes du cartel des Babies. Nos informateurs disent qu'il s'agit de 3 femmes, mais nous n'en avons identifié que 2 pour l'instant. Voici la première. Elle s'appelle Diana, aussi connue sous le nom de Démonia. Je sais parfaitement qui c'est. Diana était une proxénète, elle vivait dans le quartier, elle a commencé comme Jessica il y a quelques années. Et c'est elle qui a poussé ma fille à avoir son premier contact avec ce monde pourri. Alors croyez-moi, nous allons la faire tomber avec un plaisir non dissimulé. C'est bien compris? Alors, nos rapports disent qu'elle s'est mariée avec le numéro 2 du Mexique. Avec Villa? Exactement. Ah, je ne savais pas. Et qui est le numéro 1? Le numéro 1 est un narco, un vieux de la vieille, Chalo. Et nous avons également perdu sa trace il y a pas mal de temps. Lina sera complètement scandalisée lorsqu'elle va apprendre que la seconde femme du cartel est sa fille. La femme du cartel, qui est la seconde? Alors, cette nouvelle ne va pas vous plaire. Pourquoi? Le rapport du renseignement nous indique que le numéro 2 du cartel des Babies c'est votre fille. Qui est à l'origine de cette information? Un anonyme. Un anonyme. Et est-ce qu'on peut lui faire confiance? Pour en être arrivé à cette position, pour en être arrivé à ces extrêmes, Mariana, as-tu enlevé des gens? Mariana a certainement dû tuer des gens. Ce qui fait immédiatement d'elle une criminelle. Est-ce que vous savez ce que cela signifie? Que je vais devoir arrêter Mariana et extrader ma propre fille vers les États-Unis. Voilà ce que je vais devoir faire. Kata, à quel moment est-ce que ça s'est passé? Je ne sais pas, Paola. Je ne sais pas, je sais pas à quel moment le monde s'est effondré. Je ne sais pas, je n'ai pas la moindre idée. Le lendemain venu, Villa arrive donc en Colombie et est accueilli à l'aéronef par Titi, la Diablesse, la Démonia et Mariana. La Diablesse va donc exécuter le plan d'assassinat de Villa en le laissant goûter à la drogue qui va le rendre complètement fou.
Villa va se mettre donc à courir et en voiture, Titi et les filles vont le suivre pour l'achever. Bienvenue, Villa, au paradis, la Colombie, mon frère, le pays où dès qu'il y a de l'argent, tous tes rêves se réalisent. Le fric pour le rêve américain. Quel accueil, petit. Comment va la vie? Regarde, c'est pas beau tout ça? Il y a de quoi s'amuser, hein? Ah, chacune d'elles pourrait me faire grimper au rideau, mais moi je reste avec des maniaques. Je te parle de ce qu'il y a dans leur mallette. Tu l'as essayé? Non, non. Mais cette drogue, Villa, écoute-moi bien. Ça fera de nous des mecs qu'on prendra au sérieux. Des mafieux de calibre international. Villa va donc goûter cette drogue. Ouvrez-moi ça. Mon trésor, je te présente l'or bleu. Le XY4. Waouh. Fais attention, viens. Pourquoi? Ça me fera quoi si je la prends? Tu pourras te retrouver à courir le 100 mètres sur cette piste. Mariana, t'es sérieuse? À ce point? Je te jure. Il vaut mieux que tu la testes sur une autre personne. Qu'est-ce qu'il y a, Démonia? Non, ma chérie. J'ai payé pour développer ce projet et j'ai le droit de l'essayer. Voilà les amis, maintenant que vous savez que Villa va mourir, pensez-vous que de la même manière la diablesse réussira à tuer le candidat favori aux élections présidentielles en Colombie? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater.